tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour remettre un petit peu au point certaines choses que l'on peut, que les propriétaires peuvent nous reprocher en communication animale, parce que parfois, eh bien, il y a des informations qui ne sont pas validées par des informations qui nous viennent des animaux qui ne sont pas validées par les proprios parce que ça ne correspond pas. Et il faut se dire une chose, c'est que c'est pas parce que je vais faire une connexion avec une ponette dans 1 heure, ma minette après la vidéo, enfin ma minette, si, ou mon chat Horus qui est toujours en vagabondage chez mon meilleur ami, que ça va être validé, que les informations elles vont être sur l'instant T du dimanche 28 janvier à 11 heures. Bon. Pour en revenir à mon chat, donc il est chez mon meilleur ami, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il est parti parce qu'il ne veut pas se faire castrer. Donc je comprends, hein, il porte le nom d'un dieu égyptien, c'est le dieu des passeurs d'âmes c'est le dieu passeur d'âmes et le dieu des garnisons. Alors je me mets à sa place qu'un dieu castré, ben, ça fait qu'un demi-dieu, quoi. Et donc ça ne serait pas en hommage à cet important dieu Horus du panthéon égyptien. Et puis, au lieu de faire comme les précédentes communications, puisque je communique avec lui pratiquement tous les jours, de lui dire bon, quand est-ce que tu rentres? Je te promets de pas te faire castrer. Voilà, je soigne Eclipse parce qu'elle est malade et qu'elle a une hyperthyroïdie qu'il faut soigner. Au lieu de lui dire ça, je lui ai dit d'accord. Je comprends que tu ne veuilles pas rentrer, que tu as peur que je te castre malgré ton refus. Eh bien, ok, pour moi c'est ok, reste là-haut chez mon meilleur ami. Par contre, tu fais une croix sur les pâtés que j'achète chez Lady Belle, tu fais une croix sur les jaunes d'œufs la petite cuillère de jaune d'œuf que tu vas manger, parce que je pense pas qu'il te fasse, voilà, qu'il te donne du jaune d'œuf. Et je dis, bah, si c'est ok pour toi, eh bien, tu restes là-bas et je prends un autre chat. Et il me répond non. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir pour qu'il revienne. Là, il fait un peu moins froid, donc je vais retourner voir si je le trouve. Et puis, il me montre aussi l'image qui joue avec le chat du dit meilleur ami. Mais ça ne voulait pas dire que le jour où je suis rentrée en communication à l'heure que je l'ai faite, il était en train de jouer avec ce chat. C'est possiblement un souvenir qu'il m'a envoyé en me disant, bah tu vois, là je joue avec un chat entier, je note entier. et c'est comme ça avec tous les autres animaux. Voilà, alors c'est vrai que le jour où mon Artémis, donc la petite minette que vous avez parfois la possibilité de voir sur les vidéos, quand elle s'est mise dans mon moteur de voiture, qu'après elle a sauté au même endroit qu'Horus, hein, et qu'elle est revenue le lendemain, le soir j'ai fait 2 communications en lui disant, parce que j'étais avec ma lampe torche dans les haies, tout ça, à appeler ma minette, voilà, en fin d'après-midi, puisque ça s'est passé à ce moment-là. Et je lui ai dit, où est-ce que tu es? Les 2 reprises, elle m'a montré la photo, enfin elle m'a montré l'image de l'arrière de la voiture de mon meilleur ami. Je dis bon bah t'es là-haut, d'accord. Et puis je lui ai dit bah, quand tu voudras redescendre, tu redescendras, quoi. Et le lendemain matin, je suis partie en clientèle toilettage et quand je suis revenue à midi, j'ouvrais la porte, ma chatte était à mes pieds. Donc comme ça, comme par enchantement, elle est apparue. Là, c'était pas pour une question de stérilisation, puisqu'elle a déjà été stérilisée. Mais voilà, et c'est pour ça que parfois,
c'est important de demander l'avis des animaux, notamment quand déjà ils sont en fin de vie, savoir ce qu'ils veulent, hein, parce que c'est facile de toujours incinérer, mais peut-être que l'animal il veut tout simplement être enterré dans votre jardin. Voilà, moi c'est bon. Ma Gucci, j'ai pas eu le choix puisque elle est décédée un samedi à 1 h du matin, donc je, voilà, dans la nuit du vendredi au samedi, le samedi ma veto n'étant pas ouverte, j'avais pas le choix que de la mettre en terre. Et par contre, je lui ai dit, malgré la tristesse que j'avais, je lui ai dit où est-ce que tu veux être enterré, et elle m'a dit à côté de Rat. Donc voilà, je l'ai mis à côté de Rat. Et je fais, ce qui est étonnant aussi, c'est que je fais une communication avec un autre animal décédé, pareil, pour savoir ce qu'elle voulait. Eh bien, ma chienne est passée et elle m'a dit je vous ai retiré le chien, donc en parlant du fameux Hubac qui est malheureusement toujours en refuge, hein, puisqu'il n'y a pas de, de discours. Elle reste, les deux cheftaines du refuge restent sur leur position, je reste sur la mienne, en sachant que si on passe devant le tribunal, de toute façon les arguments qu'elles vont avancer ne seront pas validés. Voilà. En parlant de ce chien-là, elle m'a dit je vous l'ai retiré donc à ma fille et à moi parce que vous n'étiez pas prête. C'est-à-dire que c'est vrai que je me suis précipitée étant donné que ma chienne était partie. D'habitude, j'ai toujours 2 chiens avec moi pour que s'il y en a un qui parte, l'autre reste et que j'ai toujours de la compagnie. Et en fait, là, je me retrouve sans chien et je suis très très malheureuse parce que je peux pas, je peux pas voilà, envisager d'aller faire des grandes balades dans les bois sans chien, quoi. Voilà, ou faire des raquettes sans chien. Et c'est un grand vide dans ma vie, ça c'est sûr. Donc voilà, et elle m'a dit je te le rendrai, mais je vais te le rendre. Voilà. Alors j'attends. Gucci, si tu m'entends, ça serait bien que tu me rendes mon chien. Voilà, et c'est pour ça que j'espère, hein, puisque les énergies vont changer là début février, puisque le nouvel an chinois arrive au 10 février, pardon, eh bien nous allons rentrer en feng shui par rapport aux étoiles volantes dans le millésime 9 pendant 20 ans, avec l'ère du Verseau qui arrive aussi, donc c'est le pouvoir aux femmes guerrières, ouais, super. Et rattraper un peu ce qui a été mal fait par les hommes ces 20 dernières années, on y reviendra. Et voilà, je garde espoir en me disant que c'est vrai que le temps guérit les blessures, on sait que quand on perd un animal, eh bien, de toute façon, la douleur s'apaise avec le temps, mais là vraiment, voilà, savoir ce chien dans 6 mètres carrés de box, si encore les box sont aux normes, et alors que lui, tout ce qu'il demande, c'est les grands espaces, ça me brise le cœur, mais vraiment, voilà, tout ça pourquoi? Parce qu'on a 2 personnes qui se prennent pour, voilà, dès qu'elles ont un petit pouvoir, ça y est, elles ont le droit de vie ou de mort sur chaque adoptant, voilà, et si les adoptants, ça ne rentre pas dans la case qu'elles, elles ont décidé, eh bien, et je trouve ça parfaitement discutable, pour pas dire autre chose. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que bientôt 10 minutes. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour vous parler un petit peu de ce qui nous attend sur 2024, enfin sur 2024, sur le millésime 9 surtout. Possiblement aussi, je m'inspirerai de la conférence de Marie-Pierre Delaine-Seger qui sera le 11 février, pour faire un petit peu tout ça, pour approfondir un petit peu tout ce qui va se passer. On est
pour celles et ceux qui sont un peu plus ouverts sur le sujet, nous sommes dans les énergies de 1789. Je n'en dirai pas plus. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez sur tous les réseaux. Je vous attends pour une communication animale, une expertise Feng Shui sur votre habitat et surtout un nettoyage des lieux, puisque là, les changements d'énergie vont faire que ça va s'amplifier, que les choses vont s'amplifier. Alors n'hésitez pas, marilenallegre@gmail.com ou au 07 88 85 91 70. À bientôt!